Bonjour, le vote c'est dans 2 jours. Bienvenue dans votre journal des élections. Au sommaire de cette édition, sur le terrain, c'est la grande préparation du côté des agents politiques. À 2 jours du scrutin, l'heure est aux dernières manœuvres en vue de rallier le maximum de votes. C'est le reportage du jour. Vous n'avez pas le droit d'être indécis, a déclaré Paul Béranger hier lors d'une conférence de presse. L'indécision probable d'une partie de la population également commentée par l'Alliance mauricienne. L'IBA refuse de débattre du litige opposant Mauritius Telecom à Top FM. Vous aurez les détails dans un instant. Ce rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui à 14h, Navin Ramgoolam interviewé en live sur l'Express.mu dans le Central Desk de la rédaction de l'Express. Plus que 48 heures pour tout préparer. Sur le terrain, c'est la grosse mobilisation des agents de tous bords. Le déroulement de la journée de vote a été planifié durant les rencontres nocturnes d'hier. Reportage. C'est dans les bases que les agents se rencontrent pour les derniers préparatifs. Indépendamment des partis, les agents ont les mêmes fonctions, quadriller le quartier, faire les dernières réunions et mobiliser le maximum de partisans. Mais réunions entre nous-mêmes, en bas d'argent, je te comprends. Ce qui est énorme pour assez nous cause dans l'école, combien de monde pour rester. L'autre là qui travaille pour faire, il y a du monde qui travaille dans le ciment, il y a du monde qui a argent pour travailler dans le taux. Ça va un dernier travail, ce dernier ça même il restait pour jeudi. Quand nous ratons là, nous faisons faire quartier par quartier. Là nous faisons quartier par quartier, nous avons du monde, nous expliquons autres. Et ça ne fait pas nous trouver le plus facile. Bon, des jours avant l'élection, nous avons écouté, nous c'est pareil, tout le argent ici, c'est pas bien préparé pour dans le terrain, reste des jours d'élection où ils ont gagné un bulletin, tout le voisin et tout le monde dans l'endroit, avant de faire un autre bulletin, nous bien préparé, qui tout pas mettre en chaud, qui passe bien. Non, nous faisons la base, nous faisons travail, nous faisons la moyenne, nous faisons travail bien, mondial. Nous faisons canvas du monde, c'est porte à porte. Et du monde peut accueillir nous bien. Que dit-on aux électeurs durant ces dernières heures avant le vote? On parle principalement des mesures populaires et aux agents, on leur donne les dernières consignes à être appliquées lors de la journée de vote. Nous pouvons expliquer comment on peut arriver, combien de casse vidéo, comme du causer, un film qui peut sortir pour TMSM, regardez combien de casse vidéo, ça va nous affaires nous peut causer. Et c'est tout, nous pouvons causer encore des affaires, garde prévenu 150 oubliés. Oui, définitivement, nous avons une réunion qui est là, dit à nous, comment nous comportons nous au terrain, comment nous attirons du monde. Au moment des enfants qui faisaient le travail dans l'école, tout ça là, nous faisons un briefing, dernier briefing qui nous est là. Nous avons une réunion, comment nous pouvons organiser contre la table, dans l'école, comment nous pouvons travailler, nous pouvons préparer pour travailler ça bien. Les agents, ce sont eux qui seraient les toutes dernières cartes des politiciens. C'est du moins ce qu'affirme Soubash Gobin, consultant à l'Express. Il est au micro d'Estelle Bastien. À quelques jours, à 2 jours des élections, ban parti surtout occupe notre organisation. Qui manière pour mobiliser le taux, comment pour mobiliser les agents, comment pour mobiliser les différents agents qui sont officiels dans l'école, dans le centre de vote, tout ça là. Mais il y a aussi un travail très négatif qui peut dérouler. Ça, c'est via les agents. Et les partis, pour sélectionner les agents qui sont dans l'influence dans notre parti, je vais essayer de travailler, convaincre les pour son bord. Et il y a beaucoup de moyens servis pour convaincre l'agent en question pour licence beau. Il y a en tout cas des incentives qui sont donnés, il y a un job qui est offert, il y a une promesse de job, il y a parfois un letter d'appointment pour gagner. Là, dans les derniers jours des élections, simplement pour vivre un certain nombre de personnes. Et l'argent, bien sûr. Premier, l'argent, mais aussi une promesse, aussi un job. Et il y a des gens qui ont l'influence, surtout chef dans un petit clan familial qui est dans beaucoup de familles, qui est dans le même surnom. On connaît comment ça se fait. Donc, parce qu'il y a un chef là-dedans pour se virer avec une promesse. Ça, c'est un travail qui vous fait terriblement. Et faire la veille élection jusqu'à tard dans la nuit. C'est pour cette raison-là qu'il dans tout quartier, où tout le monde mobilisé, veiller pour pas aller sur un étranger rentrer. Et possiblement pour y avoir un scandale, mais vous pensez là, quand nous arrivons, Libzen, vraiment un scandale qui est vraiment énorme. Pour qu'il y ait des gens qui virent. Mais je pense que les opinions sont déjà faites.
On vous le disait dès le début de cette campagne, séduire la partie de l'électorat qui ne sait pas encore pour qui voter demeure la priorité. Et hier encore, les dirigeants de l'Alliance Mauricien et ceux du MMM se sont efforcés de convaincre les indécis de se rallier à leur parti. Les deux conférences de presse ont eu lieu presque simultanément pour faire le point sur les meetings de dimanche. Dans nos cas, c'est très clair. Il y avait un bilan, il y avait des promesses qu'il nous faire et il y a maintenant des nouveaux engagements. Et nous souhaitons donc que les indécis se rallient à ce grand mouvement vers le futur, vers la continuité dans la construction d'une île Maurice moderne. Quel est le message pour les indécis? Pour les indécis, tu fais l'endroit. Quel endroit est indécis là? Que le pays là était. Moi, enfin, pour moi, les créateurs qui MSM, ils ont. Et MSM, perd cette élection-là, il disparaît. On va dire ça avec méchanceté, on va dire ça avec mon expérience. Tout en disant qu'il y a même peut gagner. Est-ce qu'il y en a des gens capables sérieusement vis-à-vis de l'île Maurice à nous et Angoulême comme Premier ministre? Mais il faut bien dire que ça n'était pas comme ça. Donc, ce n'est pas le moment d'être indécis. Un indécis, vous assumez pleinement cette responsabilité. Avant tout vis-à-vis de nos enfants. Avant tout. Les Mauriciens ont-ils choisi pour qu'ils iront voter? Pourquoi justement des électeurs n'arrivent-ils pas à faire un choix à 2 jours des élections? Nous les avons rencontrés. Oui, maman a décidé parce que nous avons une directive qui dit que nous devons voter. Je n'ai pas réfléchi bien. On a parti de une cause en nous. Mais moi, pour le moment, pour moi, personnellement, je n'ai pas décidé. Je ne vais pas décider. Maman pensait pour le voter pour l'île Maurice pour faire un bon gouvernement. Oui, fini décidé. Oui, on a décidé de voter. Hier, la Complaints Committee de l'IBA a refusé de débattre la plainte logée par Mauritius Telecom contre le groupe de presse de Top FM. La compagnie de téléphonie argue que la vidéo nommée Marsgate viole le code de conduite et d'éthique, mais c'est en s'appuyant sur cet article de l'IBA Act que la régulatrice de l'audiovisuel a tranché. Par ailleurs, le directeur de Top FM, Krish Konai, s'est rendu au caserne centrale hier pour faire une déposition contre ce qu'il juge être un complot ourdi par les proches du pouvoir. Navin Ramgoolam voulait de son côté être rassuré que le jour du vote, les urnes ne seraient pas manipulées et qu'elles seraient bien mises sous scellé. Il a donc rencontré les membres de la commission électorale hier. Voici ce qu'il a déclaré à sa sortie. Par exemple, l'eau filière de management qui a été boîte là, nous avons fait une machine, une machine, avant, et qui nous a montré soit la plaine ou la plaine. Mais là, clairement, nous prenons un process et je me satisfais dans les garanties. Je ne sais plus du tout. On a suivi. En parlant de Navin Ramgoolam, justement, c'est sa première interview vidéo depuis que nous sommes en campagne. Il répondra aux questions d'Axel Chenet en direct sur Facebook et sur l'Express.mu à 14 h aujourd'hui. Une interview à bâton rompu où il sera, entre autres, question du bilan du gouvernement sortant, la capacité de l'Alliance nationale à financer ses promesses ou encore le leadership de Navin Ramgoolam, lui-même après sa défaite aux élections de 2014. Avant de clore ce journal, faisons un petit détour au numéro 14 où Pinocchio était présent. Auparavant, c'est M. Malin Dhanraj Singh Obilok qui a tenté ses dernières manœuvres, une méthode bien à lui de rallier les votes. Regardez. Parlez-nous des grésotis, vin regret-humain. Parlez-nous des grésotis, vin regret-humain.
Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée sur l'Express.mu.